Honorables sénateurs, au nom des sénateurs indépendants du groupe progressiste, je veux rendre hommage au sénateur Dagenet. Fils d'un policier, notre collègue a été membre de la Sûreté du Québec pendant 39 ans. Dans la famille Dagenet, la loi et l'ordre font bon ménage. Il débute comme patrouilleur en 1972 à Rawdon et passe rapidement à la représentation de ses collègues. Rien de surprenant d'un diplômé en ressources humaines. En 1996, il devient vice-président aux finances de l'Association des policiers et policières provinciaux du Québec et en 2004, président remplaçant Tony Canavino. Appelé à négocier des conventions collectives, mon ami Jacques Dupuis, alors ministre de la Sécurité publique, le décrit comme un leader syndical de taille imposante, c'est vrai, plutôt opiniâtre. Fin de la citation. En 2011, Jean-Guy quitte le syndicat pour devenir candidat du Parti conservateur du premier ministre Harder, contrairement à son ami Canavino qui militait dans le Parti libéral du Canada. Du premier ministre Harper, oui. Et contrairement à son ami Canavino qui multipliait dans le PLC, militait dans le Parti libéral du Canada. L'agenda loi et l'ordre l'attire. Si la porte de la Chambre des communes ne s'est pas ouverte, celle du Sénat le deviendra en janvier 2012. C'est désormais une approche politique qui le démarque. Ainsi, si le président de l'association était favorable au maintien du registre des armes à feu, le sénateur supporte son abolition. Hier, dans une entrevue, notre collègue mentionne parmi ses réalisations l'adoption du projet de loi favorisant la transparence financière des syndicats, un projet de loi auquel ces derniers se sont opposés. Mais je retiens surtout de ce collègue chaleureux et sympathique qu'il est demeuré un homme aux opinions fortes. En 2013, à sa députée néo-démocrate qui propose dans le dépliant qu'elle envoie à ses constituants l'abolition du Sénat, il réplique par une lettre ouverte qui débute ainsi, et je cite, « Quel torchon !» Il ajoute, et je cite, « Comme député NPD, qui n'aurait probablement jamais été élu sans une spontanée sympathie des Québécois pour Jack Layton, vous ne connaissez rien en matière constitutionnelle pour écrire de telles allégations. Il y a une bibliothèque bien garnie sur le sujet à votre disposition dans le Parlement et je vous suggère de vous en servir. » Fin de la citation. En novembre 2019, contestant le chef Andrew Scheer et son leader au Sénat, il annonce qu'il joint le groupe des sénateurs canadiens. En septembre 2022, muni d'une paire de ciseaux, il coupe sa carte de membre du Parti conservateur et compare Pierre Poilievre à Donald Trump. Ces déclarations sont toujours avec un effet punché. Mais pour être juste envers notre collègue, ses opinions musclées n'épargnent personne, surtout le premier ministre Trudeau et à l'occasion le sénateur Gould. Mon cher Jean-Guy, je vous souhaite à vous et à Daniel une bonne continuation. Et je ne serais pas surpris de voir dans les médias, dans quelques mois, dans quelques semaines, entendre voir ou lire d'autres commentaires punchés de vous. Bonne retraite.